Il y a 2000 ans, Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de la Terre. Il dirigeait un empire de dizaines de millions de kilomètres carrés. Il contrôlait la vie de millions de personnes, à la tête de l'armée la plus puissante du monde. Un pouvoir absolu, allant jusqu'à décider de la vie ou de la mort des autres. Avec une telle autorité, il aurait pu céder à la paresse, se laisser aller à l'insouciance, ou sombrer dans la folie sous le poids du stress et du surmenage. Et pourtant, comme l'a écrit un biographe, Marc Aurèle a su se montrer digne de cette immense responsabilité. Il n'a ni été corrompu par ce pouvoir, ni brisé par les épreuves qu'il impliquait. Il a su relever le défi avec sagesse et droiture. Alors, quel était son secret? À quoi ressemblait le quotidien de cet homme exceptionnel? Comment gérait-il sa vie et son règne? Grâce à ses pensées pour moi-même, les réflexions intimes de cet homme hors du commun, nous avons un aperçu de son quotidien. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, la routine quotidienne de Marc Aurèle, ce roi philosophe. Tout commence le matin. Comme pour nous tous, la journée de Marc Aurèle débute dès son réveil. Nous savons qu'il se levait tôt car dans ses écrits, il mentionne la lutte qu'il menait pour se lever tôt. Ce n'était pas un lève-tôt par nature, mais par discipline. Il se répétait « À l'aube, quand tu peines à sortir de ton lit, rappelle-toi, je suis fait pour agir en tant qu'être humain. Ai-je été créé pour rester blotti sous les couvertures et chercher le confort ?» Marc Aurèle attaquait donc la journée avec détermination. Conscient que ce choix, bien que difficile, orientait son esprit vers la bonne direction. On peut imaginer qu'il consacrait les premières heures de sa journée à des activités méditatives. Étudier la philosophie, écrire, tenir son journal. Ces moments de calme et de réflexion précédaient l'agitation de la journée. Les requêtes, les mauvaises nouvelles, les voyages ou les batailles à mener. Il prenait le temps de cultiver une forme de tranquillité intérieure. Contrairement à beaucoup d'entre nous qui, dès le matin, se laissent happer par leur téléphone. Marc Aurèle essayait de se recentrer. Il essayait d'atteindre cet état stoïcien d'ataraxie. Cette liberté face aux perturbations, en étant réfléchi et intentionnel. Il est très clair que Marc Aurèle utilisait ce moment pour préparer son esprit à la journée qui suit, en anticipant les défis. Dans le livre 2 des Pensées pour moi-même, il écrit « Tu rencontreras aujourd'hui des gens vaniteux, malhonnêtes, envieux, ingrats, etc., etc. » Il ne s'agit pas de pessimisme. La journée va être ennuyante, ça ne sert à rien de la commencer. Il essaie de se demander quel type de personnes je vais rencontrer aujourd'hui. À quoi ressembleront-elles? Et puis il se demande comment je peux être patient, comment je peux être compréhensif, comment je vais pouvoir gérer ça, comment je vais pouvoir l'anticiper. C'est une idée centrale des stoïciens. Sénèque dit que les coups inattendus frappent plus fort que si vous vous attendiez à ce que les gens soient gentils et bienveillants. Marc Aurèle essaie d'anticiper cela grâce au principe de préméditation malorum. Si vous pensiez que tous les feux seraient au vert aujourd'hui, vous allez cruellement être déçu. En anticipant à l'avance le type de personnes qu'il pourrait rencontrer, il se préparait à répondre avec patience et compréhension. Et il essayait de trouver le bon côté en eux, pour anticiper comment la journée allait se dérouler et se préparer au succès. Une fois cette préparation mentale achevée, il devait se concentrer sur son travail avec discipline, parce qu'il avait énormément de responsabilités avec lui. Il devait se mettre au travail, et c'est ce qu'il dit dans ce passage. Tu dois te lever pour faire ce pour quoi tu as été créé. Il se rappelait constamment, dans les Pensées pour moi-même, de se concentrer sur ses tâches comme un Romain. Il cite l'exemple d'Antonin, son prédécesseur, et beau-père bien-aimé, sur la façon dont Antonin planifiait ses journées. Il planifiait même ses pauses toilettes. Il essayait de se montrer présent, et quand il travaillait, il travaillait. Il dit, et il conseillait, ne te laisse jamais surprendre en train de te plaindre, même à toi-même. Quelles sont mes responsabilités aujourd'hui? Que dois-je faire? Faisons-le, tout simplement. Et Marc, lui, se plongeait dans ses devoirs impériaux. Il devait entendre des cas, prendre des décisions toute la journée, rencontrer des conseillers, voire même gérer des troupes au combat. Et quand il se concentrait, il se concentrait. Il dit « Habitue-toi à filtrer tes pensées. Si quelqu'un te demande à quoi tu penses, tu dois être capable de répondre. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, ne vous laissez pas distraire. » Marc Aurèle valorisait le travail en profondeur. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui le deep work, le travail en profondeur, la concentration profonde. Le concept développé par Cole Newport. C'est la capacité de se concentrer sur la tâche la plus importante sans se faire distraire par cette chose. Vous concentrer sur la tâche devant vous, c'est la clé, en tout cas une partie du style de travail de Marc Aurèle. On peut imaginer qu'il était aspiré dans des réunions, qu'il passait ses journées entouré de ministres, d'ambassadeurs, de conseillers, qu'il recevait des rapports stratégiques et qu'il y passait ses journées dans des réunions interminables. L'une des choses qu'il dit avoir appris d'Antonin, c'est de savoir quand céder la parole aux experts. Comment prendre en compte la critique et les commentaires. Il dit que quand quelqu'un me corrige, ce n'est pas une attaque, c'est une faveur qu'il me fait. Il insistait sur l'importance de corriger ses erreurs pour ne pas rester dans l'ignorance.
Il y a donc beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Son travail a été stressant, épuisant. Ça lui a posé énormément de problèmes, mais il a essayé de l'aborder avec le bon état d'esprit, et il a essayé de le maintenir. Cependant, je pense que c'est une partie importante, parce qu'il doit y avoir un équilibre. Nous travaillons tous très dur, mais si nous sommes tous axés uniquement sur les affaires, et c'est l'une des choses que disait Marc Aurèle, il insistait sur l'importance de ne pas être entièrement absorbé par les affaires. Nous savons que Marc Aurèle pratiquait des loisirs physiques. Il pratiquait la boxe, la lutte, la chasse et montait à cheval. Nous savons aussi qu'il aimait se promener dans la nature, observant les détails simples mais profonds du monde qui l'entourait. Dans les pensées, il a cette magnifique observation de la nature, comme cette scène dans Gladiator où il marche à travers un champ. Il traîne sa main. Des épis de blé se courbent sous son poids, ou l'écume sur les lèvres d'un sanglier. Il sort, il profite de la nature. Les stoïciens disent que le monde est un temple des dieux. Marc Aurèle sort et vit cette expérience spirituelle. Il y a un passe-temps qu'il n'aimait pas beaucoup, mais que beaucoup de Romains partageaient. Il n'aimait pas les spectacles violents dans les arènes. Marc Aurèle n'aimait pas être au Colisée. Il n'aimait pas s'éloigner de ses devoirs impériaux, mais il détestait la violence. Il trouvait ça inutile. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le voyait faire son travail philosophique ou lire des articles. Il était là physiquement, mais s'évadait mentalement. Il enseignait qu'on peut trouver la paix et la sérénité intérieure n'importe où, même dans les environnements les plus chaotiques. Les gens veulent s'évader, les gens veulent voyager, ils veulent laisser simplement tout leur travail derrière eux. Mais il enseignait qu'on peut se retirer à l'intérieur de son âme n'importe où, disait-il. Et c'est exactement ce qu'il faisait au Colisée. Peu importe ce qu'il se passait dans l'Empire était horrible, violence, etc. Il lisait l'Iliade, il lisait Échille, il lisait l'Odyssée, il lisait Cléante, Zénon ou Épictète. Il étudiait la philosophie. Il quittait la poussière de Rome pour aller dans un endroit plus propre et meilleur. Et les bains publics faisaient probablement partie de sa routine. Je pense que pour lui, se laver était un moyen, à la fois physique et symbolique, de se purifier des tracas de la vie du quotidien. Je le comprends et je le prends au sens propre et au sens figuré personnellement. Parce qu'une grande partie de la culture romaine était constituée de gymnases et de bains. Et vous pouviez vous entraîner, de bains chauds ou de bains froids. Et si vous visitez prochainement un Aquincum, un petit camp romain à l'extérieur de Budapest, où Marc a probablement écrit certaines pages des Pensées pour moi-même, vous pouvez aller dans l'une des sources chaudes que Marc a probablement visitées. Donc Marc ne s'intéresse pas qu'aux affaires, il y trouve de la détente et du plaisir. Il se lave de la poussière et de la saleté de la vie pour revenir à ce qu'il a besoin. Les devoirs impériaux de Marc Aurèle auraient même écrasé les personnes les plus fortes. Son règne fut marqué par des défis colossaux, des inondations, une peste dévastatrice, la peste antonine, des guerres, des trahisons, des invasions. Sa santé et sa vie de famille furent également éprouvées. Les historiens disent qu'il n'a pas la chance qu'il mérite durant son règne. Il est impliqué dans une série de problèmes. Le stress était imaginable. La difficulté était écrasante. Il y avait certainement des moments où Marc tombait sur ses genoux et disait « Regarde, je ne peux tout simplement pas le faire ». Mais au début, il croyait qu'il devait le faire, que c'était sa responsabilité, que les gens comptaient sur lui. Mais il a également compris qu'il devait y avoir un mécanisme d'adaptation pour faire face à ce stress. Cela fait partie de sa pratique de journalisation. C'est grâce à cela que le stoïcisme l'a aidé. Au milieu de toutes ces difficultés et de ce stress, ce qu'il essaie de faire, c'est de rester calme, de rester concentré, pour éviter la colère et les émotions destructrices. De ne pas être réactif, mais d'être intentionnel. Et l'idée que l'obstacle et le chemin vient de là, car il faisait face à des gens désagréables, il faisait face à des situations difficiles, à des mauvaises nouvelles, mais il essaye de voir cela comme une opportunité de pratiquer la vertu. Ainsi, lorsque son général Avidius Cassius le trahit, son général le plus fidèle, Marc Aurèle ne réagit pas dans l'émotion. Il prit le temps de réfléchir avant d'agir. Il fait une pause, il ne dit rien. Il essaie de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, pour ne pas laisser cela influencer sa décision. Ensuite, il revient et dit « C'est une occasion pour nous de montrer, pour montrer aux Romains et aux générations futures comment un pays peut gérer un conflit civil. » Il s'efforce de suivre un principe qu'il évoque dans ses pensées. La meilleure revanche, c'est de ne pas leur ressembler. Il ne voulait pas réagir de manière excessive, ni se laisser briser par les épreuves. Il cherchait toujours, tout au long de la journée, à transformer chaque situation, bonne ou mauvaise, en une opportunité de pratiquer l'arrêté, la vertu, le courage et la décence. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Marc Aurèle ne se concentrait pas uniquement sur les affaires, que ce soit dans ses loisirs ou dans ses moments d'activité physique, car il croyait à un corps sain dans un esprit sain. Ou dans ses lectures et ses écrits, Marc considérait chaque activité physique comme une partie essentielle de son devoir.
Nous avons conservé des lettres qu'il écrivait à son mentor Cornelius Fronto, où il discutait de philosophie ou échangeait de réflexions personnelles. Il correspondait également avec son professeur Rusticus, avec qui il débattait de questions philosophiques. Et nous savons aussi que Marc Aurèle lisait beaucoup. Dès son enfance et tout au long de sa vie adulte, c'est ce qu'il transparaît dans ses écrits, remplis de références aux pièces d'Euripide ou aux réflexions de Zénon et Chrysippe. Il citait souvent Épictète, preuve que ses enseignements étaient profondément ancrés en lui. Ce qu'il a appris de son professeur Rusticus, c'est de ne jamais se contenter de donner l'essentiel des choses. Donc quand Marc il lisait, il lisait. Il ne se contentait pas d'une compréhension superficielle. Il étudiait avec attention, prenait des notes, réfléchissait et cherchait à mieux comprendre pour s'améliorer. La lecture n'était pas un simple passe-temps ou un moyen d'impressionner, mais un outil concret pour se développer et s'améliorer intellectuellement et spirituellement. Et j'imagine que cela faisait partie de sa routine du soir, au moment où il prenait le temps de faire une introspection. Comme le faisait Sénèque, Marc terminait ses journées en se soumettant à un examen de conscience. À la fin de chaque journée, dans l'obscurité, il faisait un examen de ce qu'il s'était passé. Et c'est ce qu'il fait dans Les Pensées pour moi-même, où il analyse ses actions, s'interroge sur ses erreurs, cherche des moyens de mieux faire. Il n'a pas de supérieur pour lui demander des comptes, il doit être son propre juge. Il dit qu'il se bat pour être la personne que la philosophie a tenté de faire de lui. C'est ce qu'il faisait tout au long de la journée. Mais c'est le soir, avec son journal, la lecture, la réflexion et le temps calme que les leçons sont apprises. On peut imaginer qu'il ne se passe pas un jour, certainement une soirée, qui se passe sans qu'il pratique le principe de memento mori. Tu pourrais quitter la vie à tout moment, dit Marc Aurèle. Que cela détermine tout ce que tu fais, dis et pense. Marc Aurèle a essayé de passer beaucoup de temps avec sa famille, mais il écrit dans une de ses lettres à Fronto qu'il échangerait tout cela pour simplement passer plus de temps avec sa femme. Il raconte que lorsqu'il se couche, il pense à ses enfants, sachant qu'il ne pourrait pas survivre jusqu'au matin. Ce n'était pas une pratique morbide, il n'essayait pas de pratiquer un détachement austère envers ceux qu'il aimait. Il essayait plutôt de se demander « Pourquoi vous précipitez-vous ? Pourquoi ne t'imprègnes-tu pas de ça ? Pourquoi n'es-tu pas dans le moment présent ?» Et cette pratique du memento mori est une pratique essentielle de la routine de Marc Aurèle. Et on peut imaginer qu'il n'y a pas un seul jour qui ne se passe sans cela. C'est grâce à cela qu'il gérait son pouvoir et sa gloire. Bien qu'il ait passé ses journées entourées d'hommages et de célébrations, des soldats le saluant, des rois d'autres nations lui offrant des cadeaux, Marc s'efforçait de rester humble. Il se rappelait activement qu'il n'était pas si important, que sa renommée ne valait rien. Il se mettait en garde contre ce qu'il appelait être césarisé ou souillé de pourpre. Il regardait les festins, les parures, les bijoux qui l'entouraient et les ramenait à leur essence. Un cochon mort, une pierre extraite d'une mine, un simple bout de métal. Il essayait de ne pas être changé, transformé, ou de se sentir mieux grâce à cette existence surréaliste, très inhabituelle et étrange qu'il a eue. Et chacun d'entre nous devrait avoir une vision similaire de cela. Pratiquez-le également dans votre vie, car le succès peut vous monter à la tête. Être occupé peut vous faire sentir important. Être au centre des choses peut vous donner l'impression d'être au centre de l'univers. Mais ce n'est pas le cas. Une partie de la pratique philosophique consiste à prendre du recul. Marc parlait de regarder les choses d'en haut. Il contemplait les armées, non comme des forces impressionnantes et superpuissantes, mais comme des fourmis vues de loin. Il essayait toujours d'avoir une perspective. Je pense que c'est un élément clé de sa routine. J'imagine que, tout au long de la journée, mais surtout le soir, alors qu'il pense simplement aux dernières heures qu'il vient de passer, Marc Aurèle se demande, et c'est ce qu'il dit dans Les Pensées pour moi-même, il dit que chaque fois que vous avez peur de la mort, chaque fois que vous prenez la vie pour acquis, il dit qu'il faut se demander « Ai-je bien utilisé mon temps ? Si c'était ma dernière journée, est-ce que je serais satisfait de ce que j'ai accompli ?» Nous accordons tellement de valeur à notre temps, mais il parlait de la frivolité avec laquelle nous le dépensons. Nous le gaspillons dans des choses insignifiantes. Nous agissons comme si nous allions vivre éternellement. Mais ce n'est pas le cas. Les stoïciens savaient que la mort n'était pas une chose qui se produisait dans le futur, mais que la mort se produisait maintenant. Chaque minute nous mourons, chaque jour nous mourons. Marc Aurèle aurait vu chaque jour, selon la philosophie stoïcienne, comme une sorte de mort. Donc à la fin de la journée, il se demande, si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais satisfait de ce que j'ai accompli ? Il va au lit et imagine ne pas se réveiller. Si je me réveille demain, j'ai une seconde chance. Comment vais-je faire mieux ? Comment vais-je grandir ? Que vais-je apprendre ? Comment ne vais-je pas prendre la journée pour acquis ? Une journée de la vie de Marc Aurèle est d'une part quelque chose qui est totalement étrangère, inimaginable, insondable pour nous. C'est l'homme le plus puissant du monde, d'il y a 2000 ans. Parlons des langues que nous ne parlons plus, vivant à une époque que nous ne vivrons plus jamais. Et pourtant, comme nous le voyons dans Les Pensées pour moi-même, il était comme nous.
Le passé nous paraît étrange, mais les humains sont des humains. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Et de Marc, nous pouvons voir tellement de belles habitudes et de bonnes pratiques que nous devrions aussi appliquer dans notre quotidien. Et pour revenir à ses pensées pour moi-même, après toute cette réflexion, il doit se coucher. Il savait que bien dormir était crucial pour être efficace. C'est facile de parler de se lever tôt, mais se lever tôt n'a de sens que si on a eu la discipline de se coucher à une heure raisonnable la veille. Cela signifie d'éviter de faire défiler votre téléphone jusqu'à tard dans la nuit, car sans repos, nous ne pouvons pas attaquer la journée avec la force nécessaire. Nous savons que Marc Aurèle était un peu insomniaque, probablement dû au stress et aux problèmes de santé qui l'ont empêché de dormir. Mais il a quand même essayé de se coucher, il a quand même essayé de prendre soin de lui-même, et vous devez faire de même. Si tu penses qu'une gestion de tes émotions te permettrait de passer à la vitesse supérieure, je propose depuis quelques temps maintenant un accompagnement personnalisé grâce au principe du stoïcisme. Que tu sois anxieux, stressé, impulsif, peureux, etc., mon équipe et moi pouvons t'aider dans ta gestion des émotions. Si tu veux réserver un appel gratuit avec moi, clique sur le deuxième lien en bio, et si tu doutes de nos compétences, rejoins simplement le groupe School gratuit. Le but de notre groupe School gratuit est de t'apporter un maximum de valeur pour la gestion de tes émotions. A tout de suite, de l'autre côté.